Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'accueil sur l'environnement du PISC, donc du programme intégré secondaire collégial. Tout d'abord, moi je me suis connecté en tant qu'élève, tout simplement, avec son numéro de fiche. Donc chacun d'entre vous, vous avez un numéro de fiche qui est unique et qui va être aussi votre identifiant partout sur le réseau. Donc autant sur les ordinateurs Windows que sur les ordinateurs Mac, vous utilisez votre compte pour vous connecter. Vous allez aussi avoir accès à vos documents, vous allez avoir accès à une foule d'informations, à vos courriels avec vraiment un paquet de choses avec votre nom et votre mot de passe. Donc, évidemment, je vous conseille de ne pas le donner à personne. On est présentement sous Windows 7, donc Windows 7 64 bits, et on a partout, dans tous les ordinateurs de l'école, installé Microsoft Office 2010, donc vraiment les dernières versions des produits Microsoft. Tout d'abord, je vais aller ici dans l'ordinateur, et je vous présente ici, dans le fond, vos lecteurs réseau. Un lecteur réseau, c'est quoi? Ben, c'est un espace disque que vous avez sur le serveur qui est vraiment dédié à vous. OK? Ici, il y a un répertoire qui s'appelle le U. Donc, si je clique deux fois sur le code d'élève, vous allez voir que j'arrive ici dans votre dossier. Et ça, ce dossier-là va vous suivre partout dans l'école. Donc, si vous changez de local, il n'y a aucun problème. Vos documents vont suivre aussi. Et c'est un endroit qui est sécuritaire parce qu'il y a seulement vous qui avez accès à ce dossier-là. Donc, vos documents, vous pouvez les stocker ici. Je fais juste vous mentionner qu'actuellement, on a déterminé, nous les profs, un espace disque d'une taille de 4 GB pour évidemment pour votre espace que réseau. On pourra peut-être par la suite l'augmenter, on verra, mais on a déterminé qu'actuellement 4 GB devrait être en masse. Vous avez aussi sur les postes un disque local D. Le disque local D, c'est quoi? C'est un disque dur qui est dans votre ordinateur. Et cet endroit-là, évidemment, si vous stockez des informations dessus, n'importe qui a accès. Et non seulement n'importe qui a accès, mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre l'efface. Ou bon, c'est pas un environnement, c'est pas une place qui est sécuritaire. Donc, je vous conseille vivement d'enregistrer vos fichiers ici, dans votre U. Et si jamais vous avez, votre enseignant va vous le mentionner de toute façon, si vous avez des besoins spéciaux, il va vous dire où enregistrer vos choses. Je vais juste vous dire que vous pouvez enregistrer des choses sur le disque local. Exemple, si vous travaillez sur un film ou quoi que ce soit, que ça prend énormément de place. Donc, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir travailler sur le D. Mais le D n'est pas sauvegardé, le D n'est pas sécuritaire non plus. L'autre chose aussi, c'est que vous avez un O. Un O, c'est quoi? C'est un répertoire commun pour votre groupe. Donc, si vous désirez vous partager des documents, vous allez dans le O, vous allez dans le dossier de votre groupe, à l'occurrence ici c'est le V4S 983 et aussi le V4S 984. Pourquoi? Parce que c'est un groupe jumelé. Donc évidemment, vous allez peut-être voir le V4S 901 ou le V4S 906 ou bon, qui est le répertoire de votre groupe. Vous allez dans ce dossier-là, vous allez pouvoir ici mettre des fichiers. Et ces fichiers-là sont accessibles par tout le monde de votre groupe et peu importe vous êtes dans quel local, c'est vraiment quelque chose qui est enregistré sur le serveur. Un autre document, aussi un autre répertoire, donc je suis toujours dans la fenêtre ordinateur, il y a le M2 points, et si vous allez dans ce lecteur réseau-là, il y a une multitude d'applications et que vous allez pouvoir copier, installer, et que vous allez avoir aussi besoin tout au long de votre formation. Donc, vous pouvez, exemple, aller ici dans les OS, donc les systèmes d'exploitation. Si vous désirez avoir le CD de Windows 7, vous allez chercher dans Windows. Le Windows 7, il y a deux versions, donc le Professional français, et il y a la version 64 bits ou 32 bits, tout dépendant de ce que vous avez besoin. Donc, si vous avez besoin du Windows 7 en français 64 bits, vous allez dans ce répertoire-ci, et vous allez pouvoir avoir accès au DVD ici, qui est une copie du DVD. Donc, vous allez pouvoir le graver tout simplement à partir d'ici. Donc, ceci un peu résume ce qu'on a sur l'ordinateur. Donc, le C, c'est le disque dur où Windows est installé. Et moindrement que vous allez enregistrer quelque chose, au prochain redémarrage, ces documents-là vont revenir à l'état d'origine. Donc, les documents qui sont sauvegardés sur votre poste, sur le C, exemple sur le bureau, ben, vous allez les perdre au démarrage. Donc, c'est vraiment pas un endroit qui est conseillé pour enregistrer des documents là-dessus. Le D, c'est un espace disque qui n'est pas sécurisé et qui est aussi seulement sur le poste, donc vous n'allez pas pouvoir avoir accès de partout dans l'école. Le M, c'est la place des logiciels. Le O, c'est votre répertoire pour le groupe. Et ici, vous avez votre U, qui est votre répertoire sécurisé personnel, qui va vous suivre dans n'importe quel local et aussi dans les laboratoires de Mac. Donc, ça ressemble un peu à ça. Si on va ici dans le menu démarrer, vous allez voir qu'il y a un paquet de logiciels fort intéressants, dont entre autres Adobe Master Collection. On a l'ensemble des produits, évidemment c'est des versions légales. On a Photoshop, on a Adobe Premiere, on a Fireworks, Flash, un paquet de logiciels intéressants.
On a aussi des clients FTP, on a Microsoft Office, donc la suite avec Access, Excel, Visio, même PowerPoint, donc beaucoup de logiciels intéressants. On a Nero qui nous sert à graver des CD. Notepad++ qu'on va se servir de ça pour la programmation, on a des logiciels de lecture de vidéos, bref, on a beaucoup de choses intéressantes là-dedans et votre enseignant pourra vous guider dans cette démarche. Si vous désirez changer votre mot de passe, qui va être utilisé, comme je vous disais, partout pour vous connecter et aussi à vos emails, je vais vous montrer ça dans quelques instants, dans le laboratoire de Mac, ce que vous devez faire, c'est simplement CTRL-ALT-DELETE et vous allez avoir un menu qui s'appelle Modifier un mot de passe. Donc vous allez là-dedans et vous suivez les indications. Puis ça va changer votre mot de passe pour l'ensemble du domaine. Donc si vous désirez, on va juste passer ici avant que je vous quitte sur le Internet Explorer. Je vous rappelle un peu comment que ça fonctionne sur Internet Explorer. Donc on a ici un intranet. Un intranet, c'est quoi? Un intranet, techniquement, c'est quelque chose qui est accessible uniquement de l'interne. Donc c'est un genre de petit site web seulement pour nous. Par contre, nous, on a préféré aussi le rendre accessible par Internet parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs liens intéressants là-dessus. Donc, si vous êtes de la maison et vous voulez consulter le site web, vous allez sur lepisc.com/intranet et vous allez avoir accès à une multitude d'informations. Donc, si vous allez sur lepisc.com, vous allez arriver sur le site web, vous écrivez intranet et vous allez arriver sur le petit site web interne. Donc, vous avez les nouvelles ici. Si jamais on a des choses importantes à vous communiquer, on va passer par là. 3-4 choses intéressantes là-dedans. On a ici l'Académie Cisco, la chaîne YouTube, et là, ici, on voit le courriel web. Donc ça, c'est fort intéressant. Si vous désirez prendre vos messages, parce que oui, vous avez une adresse de courriel qui est votre nom, votre prénom, en commercial, lepisc.com. Donc, on peut tout simplement cliquer sur le courriel web. Et vous allez voir que vous allez avoir accès à votre boîte de courriel sans problème. Il y a beaucoup d'autres choses. En fait, il vous demande ici votre mot de passe, et là, vous allez écrire votre numéro de fiche, qui est le même mot de passe que sur le réseau. Pardon, je vais juste ici rentrer ça. Et la première fois que vous allez entrer dans votre courriel, il va vous demander ça ici, seulement la première fois. Donc, vous pouvez utiliser les fonctions d'accessibilité pour les personnes à faculté visuelle réduite. Moi, je ne vous conseille pas de le faire parce que ça va mettre des grosses icônes, tout ça. Donc, laissez-les tel quel et ça change par la suite dans les options. Mais s'il vous plaît, laissez tout ça tel quel. Faites juste le OK là-dessus. Quand vous allez faire votre OK, vous allez arriver dans Outlook, qui est la place pour envoyer des courriels. Donc, vous avez ici un calendrier, vous avez les contacts, des tâches, un paquet de choses qui est fort intéressant. Si vous voulez écrire un nouveau message, donc vous cliquez sur Nouveau. Et la fenêtre de message va arriver dans quelques instants. Vous allez pouvoir écrire ici, vous pouvez écrire l'adresse de courriel de la personne ou cliquer sur le A et voir ici le carnet d'adresse de l'école. Donc, en l'occurrence, je vais m'envoyer un courriel ici. Donc, A.L. Gravel, on a trouvé Alexandre Gravel. J'ai cliqué deux fois sur le nom, ça l'a ajouté dans les destinataires. Je fais OK. Là, je peux maintenant écrire directement un courriel. Donc, c'est fort intéressant. Donc, je vais fermer ici la session du courriel et on va retourner juste voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intranet. Donc, lepisc.com/intranet, pardon, comme ça. Donc, on a l'Académie Cisco, qui est un des cours de Cisco pour faire le CCNA. On a la chaîne YouTube où on partage des vidéos. Vous allez voir qu'il y a un paquet de vidéos intéressants là-dessus. On a un lien rapide pour le Facebook, donc je vous conseille de vous mettre membre fan de cette page-là. On diffuse aussi des événements, des événements ou des nouvelles importantes. Un lien directement vers Google, donc ça peut être intéressant d'avoir Google sur cette fenêtre-là. Un lien vers MSDNAA. Donc, c'est quoi MSDNAA? C'est à cet endroit que vous allez pouvoir vous connecter et avoir accès à vos licences Microsoft. Donc, par défaut, les CD qu'on vous donne n'ont pas de clé, donc n'ont pas de clé de produit. Vous allez pouvoir les installer comme Windows 7 et Windows 2008 Server. Vous allez pouvoir les installer à la maison. Par contre, vous allez avoir seulement un essai de 30 jours. Donc, si vous voulez activer vos licences légales, vous devez passer par votre cadre MSDNA qui vous sera fourni un peu plus tard durant la session. Donc, vous allez avoir vos clés là-dessus. Quelque chose de fort intéressant que vous allez devoir utiliser, c'est le document, le lien ici, remise de travaux. Et si vous regardez ici, ça écrit lepisc.com/remise. Donc, si vous êtes à la maison, vous désirez remettre un travail que vous avez fait à un enseignant,
vous avez simplement à sélectionner le nom de cet enseignant. Vous allez créer votre prénom, donc le sort Claude, qui fait partie du groupe V4S 221 par exemple, et vous allez cliquer sur Parcourir, vous allez sélectionner le document dans votre ordinateur. Donc moi j'ai pas de document ici, là, mais exemple, on voudrait envoyer ça ici, et je fais tout simplement Envoyer, et vous allez recevoir ici un message de confirmation qui va vous dire que votre fichier a bel et bien été remis. Je vous fais juste mention, par exemple, de ne pas transférer des fichiers de plus de 10 à 20 MB, c'est déjà énorme, 10 à 20 MB, mais ne pas dépasser ça parce que c'est pas recommandé tout simplement. Et je vous invite fortement à visiter cette page-là souvent parce qu'on essaie de diffuser de l'information qui peut être importante sur le site de l'intranet. Donc, je vous remercie beaucoup de l'écoute et je vous dis bonne année. Au revoir.